Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une très belle découverte que j'ai eue dernièrement. Il s'agit en fait du premier tome des Chasseurs d'âmes d'Alyson Noël. Donc en fait c'est la nouvelle saga de cet auteur. Si vous vous souvenez bien, elle a écrit la saga Éternelle, toujours chez Michel Lafon. Et du coup aujourd'hui elle revient avec une toute nouvelle saga dans un genre complètement différent. Donc Éternel, il était question en fait de personnes immortelles. Ici il est question de chasseurs d'âmes. Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer un petit peu. Chasseur c'est très parlant et âme aussi. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est franchement une très belle découverte par l'originalité de son univers. Donc il est question de chasseurs d'âmes. Et encore une fois, il est également question du combat entre le bien et le mal. C'est un sujet qui revient très souvent dans de nombreuses lectures. Mais ici, je trouve qu'il est très bien exploité, puisque, à mon sens, le bien est représenté par les chasseurs d'âmes et le mal est représenté par une autre espèce. Du coup, j'aime beaucoup cette nouvelle version. C'est très sympa à lire. Et puis, c'est à découvrir, je pense. Ensuite, j'aime beaucoup tout l'univers que l'auteur a apporté, puisque par exemple chaque chasseur d'âmes a un animal totem qui lui est approprié, et cet animal lui sert de guide tout au long de sa mission qu'il doit effectuer tout simplement. Donc ici il est question d'une jeune fille qui s'appelle Der, qui a une vie pas très banale. Je vous laisse découvrir si ce titre vous intéresse. Toujours est-il que c'est une personne simple, mais elle a des crises de folie, elle perd la tête jusqu'au jour où elle rencontre une personne qui lui sera de plus en plus chère. Cette dite personne va l'aider et va lui faire prendre conscience qu'en fait elle a un héritage qui n'est pas commun. Elle est une chasseuse d'âmes, donc elle va devoir prendre tout cela en considération si elle ne veut pas mourir, et puis apprivoiser ses nouveaux pouvoirs, sa mission, ses responsabilités, etc. Donc c'est très bien amené, ça se lit très bien, l'écriture est fluide, et puis il y a un juste milieu entre action et puis description, donc du coup ça ne plombe pas le récit et ça se lit très bien. Personnellement je l'ai dévoré, même si je l'ai lu dans un moment... En fait je l'ai lu la moitié d'un coup, j'ai été victime d'une panne de lecture et lorsque je l'ai repris, j'ai avalé l'autre restant d'un coup. Donc ça se lit très bien, c'est jeunesse. Je ne saurais pas vous comparer ça à Éternel puisque je n'ai pas terminé la saga Éternelle, mais de mon point de vue, c'est une très belle découverte, c'est original, puisque je trouve qu'on ne voit pas assez souvent tout ce qui est chasseur d'âmes, etc. Donc ça ajoute un petit peu de neuf dans la littérature jeunesse. Au niveau des personnages, Der est une personne très simple et j'aime beaucoup son évolution. Par contre, c'est vrai que j'ai mis quelques doutes, quelques réserves pour les prochains tomes. J'ai un peu peur qu'elle devienne gonflante parce que autour d'elle gravitent deux garçons. Donc on ne sait pas trop quel rôle il a dans l'histoire, dans l'intrigue. Et l'autre, il a une beauté mais mortelle. Donc en fait, il fait partie des méchants. Et voilà, donc il y a deux garçons en fait qui gravitent autour d'elle. Je ne vais pas parler de trio amoureux parce que je ne l'ai pas ressenti comme ça. Mais voilà, comme on ne peut pas prévoir les actions des auteurs, je ne sais pas ce qui pourrait se passer dans les autres tomes à venir. Toujours est-il que les personnages, en tout cas ceux masculins, sont très intrigants, puisqu'il y en a un... Voilà, c'est le méchant, mais tu arrives quand même pas t'identifier, mais tu arrives à... Voilà. Moi je sais que je me suis prise d'affection pour lui, sans savoir pourquoi, puisque c'est quand même le méchant. Et l'autre personnage, il est mystérieux, on ne sait pas quel rôle il a à jouer dans le récit, dans l'univers de l'auteur. On sait juste qu'il est là. Et voilà, donc ça fait plein de petits mystères à résoudre dans les prochains tomes. En tout cas, c'est une très belle découverte. Je vous recommande ce livre si vous êtes friand de lecture fantastique et que vous adorez ces univers-là.
Et puis si vous avez aimé la saga Éternelle, je pense que celui-ci devrait vous plaire en théorie, puisque c'est la même auteure. Et je pense que sa plume reste sa plume, ça change pas. En tout cas, très belle découverte, vraiment hâte de lire la suite. Par contre, là c'est vrai que quand on tape dans les sagas, le problème c'est d'attendre les suites. Et je pense que le tome 2, il va falloir être très patient pour attendre sa sortie en librairie, puisque le second tome sort en VO à la fin de l'année. Donc du coup, à voir quand est-ce qu'il sortira en VF. Avec un peu de chance, peut-être qu'il sortira en même temps en France. À voir. En tout cas, très belle découverte. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que l'univers est original par le côté des chasseurs d'âmes. Il y a un combat entre le bien et le mal. Il y a un trio de personnages centraux qui est très intriguant, très mystérieux. On ne sait pas trop comment tout ça va évoluer. Pourtant, je trouve que ce premier tome est bon. Il y a de bonnes bases. Les idées de l'auteur est bien amenées. Elles sont très bien. Ça donne envie de se plonger dans le récit. Ça donne surtout envie de continuer. Donc voilà, tout ce qui est par exemple animaux totems, croyances indiennes, etc. On en évoque un petit peu dedans. Donc du coup, il y a plein de petits détails qui font que la lecture est très sympa et que ça se dévore tout simplement. En tout cas, ça se dévore si on aime ce genre, bien entendu. Voilà. J'espère que cette petite présentation et mon avis assez bref vous aura plu. Et moi, je vous retrouve, j'espère très vite avec de nouvelles découvertes. Et à très bientôt. Ciao.